Dans un décor somptueux, la ville de Douala s'est parée de ses plus beaux atouts pour accueillir, dans un élan de reconnaissance institutionnelle, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. La soirée, organisée par le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassandine, et les élites régionales, a rassemblé de nombreuses personnalités politiques et administratives dans une atmosphère empreinte de chaleur et de courtoisie. Dès son arrivée, Ferdinand Ngongo a été accueilli par une ovation nourrie et des acclamations retentissantes. Le premier mot de bienvenue lui est venu du ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibé, qui en son nom et celui de toutes les élites du littoral a exprimé la joie du peuple sawa de recevoir sur ses terres un illustre représentant du chef de l'État. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Son Excellence Monsieur Ferdinand Ngongo, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Bienvenue également à tous nos invités venus si nombreux relever l'éclat de cette soirée. Dans son discours, il a souligné l'importance de cette visite et affirmé le soutien sans faille des populations locales envers le président de la République. Je faillirais si j'omettais de vous dire en toute franchise que par-delà les différences, les populations du littoral ont toujours été, elles le sont, et elles demeureront un bloc homogène derrière son Excellence, M. Paul Biya. Le représentant du chef de l'État, Ferdinand Ngongo, qui n'est pas un étranger pour Douala puisqu'il y a suivi ses études primaires et secondaires, a quant à lui tenu à rappeler ses racines et son attachement profond à cette terre. Ému par l'accueil qui lui a été réservé, il a remercié chaleureusement l'Assemblée pour l'honneur qui lui a été fait et a profité de cette tribune pour mettre en avant les engagements constants du chef de l'État pour le bien-être des populations du littoral. L'émotion me submerge. J'avais entendu parler d'un dîner. Je ne pouvais pas imaginer la belle cérémonie à laquelle je suis en train d'assister. Je voudrais dire toute ma gratitude et celle de la délégation qui m'accompagne pour cette hospitalité légendaire du peuple sawa dont je bénéficie ce soir. Ainsi que vous le savez, le président de la République, Son Excellence Paul Biya, m'a dépêché à Douala pour procéder à l'inauguration du centre de production des titres identitaires. Ce que j'ai fait hier. Il m'a également chargé de rencontrer les différentes strates de la société, de la région du littoral, pour leur transmettre son message d'amour, son message d'attachement, son message de gratitude pour tout le soutien dont il a toujours bénéficié. Son allocution a résonné donc comme un vibrant hommage à la ville qu'il a vu grandir et à ses habitants qui, par leur ferveur, incarnent l'esprit de solidarité et de progrès. Oui, le président Biya est quelqu'un qui parle peu. Il n'en pense pas moins. Vous avez vu vous-même le fleuron qu'il a offert à cette ville et qui fait partie des nombreuses choses, des nombreuses réalisations qu'il a accomplies ici. Nous sommes le deuxième pays, et on le rappelait hier, au monde, à avoir un centre de production des titres identitaires aussi efficient que celui qui a été mis dans la ville de Douala. Il est prévu un autre à Garoua, il est prévu un autre à Yaoundé. Mais Paul Biya a décidé de commencer par Douala. Je repars rassuré sur le fait que
il n'ira pas seul au combat. Douala, le Vouri et le littoral seront derrière lui. Je vous remercie du fond du cœur. La soirée a également été l'occasion pour de nombreuses autres personnalités de s'exprimer, dont la délégation du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, ont noté la présence du ministre chargé de mission à la présidence, Philippe Mbagamboa, du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, et du ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Ces présences, empreintes d'enthousiasme et de fierté, ont consolidé l'image d'un territoire uni autour des valeurs communes et d'un projet national ambitieux. En témoignage de sa profonde gratitude, le maire de la ville de Douala a offert à Ferdinand Ngongo un cadeau prestigieux. Je vous mets entre vos mains pour le chef de l'État. Il s'agit simplement d'un cadeau qui représente très bien notre culture. C'est une pirogue en ébène royal, symbole de notre cher et beau pays. Les pagailleurs de cette pirogue sont évidemment nos compatriotes camerounais. Et à la poupe de la pirogue se tient notre timonier qui assure le cap, et le rythme vers le développement, la prospérité et la démocratie, malgré les vents contraires. Il tient la barre. Merci. Même balai pour le président du Conseil régional du littoral. Il n'est pas facile de vous faire un présent. Nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons pensé que quand vous alliez au Camberto à l'école, vous frottiez au passage, vous frottiez au Macopo. Voilà, au Yabassi et à tout le monde. Après réflexion, nous avons trouvé la meilleure solution. C'est de vous offrir un cadeau venant de chacun de nos départements. Tous ces actes ont signifié des symboles d'un lien fort entre les autorités locales et l'État. Ce geste, tout en élégance, a renforcé la dimension cérémonielle de la rencontre et marqué l'esprit de tous les convives. Le Mungo, c'est de former un seul rang derrière le chef de l'État pour que la paix continue à régner dans ce pays. Au-delà du faste et des honneurs, cette soirée s'inscrit dans une dynamique de rapprochement entre les instances de l'État et les réalités locales. Elle illustre le rôle essentiel joué par les rencontres institutionnelles dans le renforcement de la cohésion nationale et dans l'articulation d'un soutien mutuel en faveur du développement des régions. Il y a toujours un timonier, celui qui indique le chemin, celui qui vous permet d'apporter les eaux agitées, qui vous met à bon port. C'est notre message, le timonier. Ce dîner, devenu instantané de la politique locale, restera gravé dans les mémoires comme le reflet d'un engagement partagé et d'une volonté commune de bâtir un avenir prospère pour le littoral. Douala, par sa chaleur humaine et sa capacité à réunir les forces vives du pays, prouve une fois encore qu'elle est le théâtre d'événements majeurs, porteurs d'espoir et de renouveau.